Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Et nous allons démarrer le tirage avec le tarot. Nous ferons les oracles après. Donc déjà, en premier lieu, la première carte que je vais tirer sera le cœur du sujet de ce mois. Donc vu qu'elle ne vient pas, je viens la chercher. On a le 7 de coupe. Donc avec un 7 de coupe, on essaye d'être honnête avec soi, de voir la vérité en face, d'arrêter de se faire des illusions sur une situation, une problématique, sur quelqu'un. Et on fait des choix en conscience, on décide vraiment, voilà, là où on veut aller. Vous avez envie de vous positionner sur... voilà, vous êtes souvent un signe qui a tendance à hésiter. Voilà, vous en avez marre d'hésiter, de ne pas savoir, d'être dans le doute. Et vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t de manière à, voilà, que les choses soient claires et déterminées. Donc, dans le présent, on va prendre la première. C'est bien en corrélation avec la justice, justement. On décide, on tranche, on met plus d'équilibre dans sa vie, on essaie de, voilà, de remettre de l'ordre, d'être équitable, et de nouveau que la vérité soit là. Hein. Vous tenez à savoir les choses. Là, on sent que vous préférez largement même une vérité désagréable plutôt qu'une illusion qui traîne en longueur pour rien et qui finalement vous blesse plus qu'autre chose. On voit que vous avez pris de la hauteur dans ce que vous traversez actuellement. Vous avez pris pas mal de recul, pas mal de hauteur sur la situation pour justement pouvoir, comme je vous ai dit au départ, vous positionner. Donc au niveau du passé, ce que vous venez de traverser, juste là. Alors il y en a une qui est tombée, le hiérophante. Il se pourrait que justement vous ayez eu un appui ou tout au moins... justement, vous avez été un petit peu dans la recherche. Vous avez essayé d'avoir des informations, justement, sur ce que vous avez envie, justement, de savoir. Il y a quelque chose là qui vous est caché et que vous essayez, vous jouez un peu les détectives, là. On pourrait presque avoir le cavalier de... Non, le page d'épée. Donc là, vous vous renseignez, mais il y a aussi une notion quand même de sagesse dans votre démarche. C'est peut-être pour ça aussi que plutôt que d'avoir le page d'épée, vous avez le hiérophante qui est beaucoup plus élevé. On voit qu'il y a cette hauteur, vous êtes beaucoup plus élevé, beaucoup plus dans la spiritualité. Et si vous n'avez pas le soutien d'amis autour de vous sur lesquels vous comptez et vous reposez, en tout cas, vous avez l'aide des guides, ça c'est certain, qui vous donnent de nombreux messages justement pour pouvoir un peu éclairer votre lanterne. Donc vous n'avez peut-être pas la confirmation des personnes concernées, mais en tout cas, on dirait que vous savez déjà intuitivement ce qui se trame dans votre dos. De par les messages ou peut-être une personne honnête sur laquelle vous pouvez compter et qui vous a dit peut-être à demi-mot ou clairement ce qu'elle savait de cette histoire. Donc au niveau de vos peurs, quelles sont les peurs que vous avez ?
le 8 de bâton. Alors désolée, la vidéo a coupé, je ne me suis pas rendu compte, j'avais continué le tirage. Donc j'en étais au 8 de bâton, où ce qui vous fait peur, c'est peut-être votre engouement, de peut-être brûler un peu les étapes, de vouloir aller trop vite. La peur aussi que peut-être quelqu'un revienne un peu trop vite dans votre vie sans que vous vous y attendez réellement, arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. La peur aussi, finalement, de tous ces changements, de justement votre évolution. On voit bien là, cette première ligne, elle est vraiment bleue dans le ciel, une communication interne intense, puissante, et qui évolue au fur et à mesure. Après, au niveau des influences, on a eu le 8 d'épée. Alors avec un 8 d'épée, quelque part, on a peur que les gens autour de nous gardent dans ce passé où on n'a plus envie d'être, de vous laisser coincer par des peurs qui ne vous appartiennent plus. Peut-être qu'elles ont fait partie de votre vie jusque-là, mais que vous n'avez plus envie de cultiver. On voit bien que là, le couvercle de la cage s'ouvre. Vous avez envie d'ouvrir ce cage et vous avez déjà déployé les ailes. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'évoluer. Et on dirait qu'on veut vous retenir dans ces schémas bloquants que vous n'avez pas envie de suivre. Alors, pour les prochaines étapes, qu'est-ce que l'on a? Waouh, 9 de pentacles. Là, vous êtes parti. Là, vous êtes clairement parti pour une autonomie, une indépendance, une confiance en soi et la reconnaissance de ses propres valeurs, de ses propres capacités, d'accepter d'être belle, d'être beau, d'être attirant, attirante, s'affirmer aux yeux des autres et se moquer un peu de ce qu'ils peuvent penser au final. Parce qu'on sent bien que vous avez un passé qui coince quand même, hein, qui retient. Mais non, là, moi, les prochaines étapes, je vois que vous allez vers quelque chose où vous voulez cultiver votre confiance en vous au lieu de cultiver des peurs et des angoisses, des schémas souffrants. En tout cas, je suis sidérée par ces couleurs dorées en bas et ce côté sombre là sur la hauteur du tirage. Donc au niveau du résultat, on a un page de coupe. Ben, le résultat, vous avez envie de commencer, et vous avez déjà bien commencé, hein, mais de poursuivre en tout cas cette ouverture de cœur, cette conversation avec vous-même plus franche, authentique et apaisée, bienveillante, dans la gestion de vos émotions. Et il se pourrait que vous ayez envie aussi de démarrer une histoire amoureuse, ou tout au moins peut-être si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, ben peut-être justement mettre un regain d'énergie dans votre couple, de manière à ce que justement ce soit beaucoup plus fluide, intéressant, de ne pas s'endormir dans une monotonie déprimante. Être à l'écoute de l'autre et de soi au niveau des besoins, des envies, et puis juste avoir une écoute passive des fois. Hein. Parfois, la personne, elle n'a pas spécialement envie de conseils, elle a juste besoin d'une oreille. Voilà. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Juste de se sentir écouté, des fois, ça fait juste du bien, quoi.
Et j'ai l'impression que vous allez développer tout ça, que vous êtes en train de le développer et que justement le résultat il est là, c'est que voilà, tout s'illumine et vous amène vraiment dans un nouvel amour de vous-même, une nouvelle rencontre. Alors même si c'est encore un peu peut-être maladroit parce que c'est juste un page, on n'est pas expert en la matière, vous sortez, vous venez de loin apparemment, donc évidemment que ça va pas être forcément un long fleuve tranquille, mais et qui en a envie quelque part, quoi. C'est pas passionnant. Dans un sens, si on avait que du bonheur, clairement, on se ferait chier, quoi. C'est quand on est privé de quelque chose qu'on s'aperçoit de ce qu'on a. Là, c'est pareil, quoi, dans la vie, voilà, des fois on nous prive de certaines choses, peut-être pour qu'on remarque qu'elles sont importantes dans notre vie. Bon, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je vois qu'en dos de deck, vous avez l'ermite, et que c'est encore du bleu, hein, mine de rien. Et ça repart là encore, justement, de cette envie, quelque part, de se retirer pour prendre du temps pour soi. Aller à la pêche aux informations et prendre beaucoup plus de hauteur sur tout ce qui se passe autour. Il y a vraiment une grande sagesse dans votre tirage, hein, entre l'ermite et le hiérophante, quand même. Et ça fait quand même 3 arcanes majeures, du coup. Bon, du coup, je vais être obligée de couper la vidéo, que je poursuivrai après. Donc, s'il y a des changements de couleur, c'est normal. Voilà. Alors, j'ai décidé de prendre 3 jeux de cartes différents pour vous donner des messages. Parce que je le sens comme ça et que je pense que je vais avoir plus de messages intéressants. Enfin, intéressants. Comment dire, en tout cas, diversifiés, plus riches, quoi. Donc là, déjà, sur cette première ligne, on voit que vous allez avoir des discussions vraiment honnêtes et sincères sur des blocages que vous avez pu vivre ou fait vivre, qui vont se révéler être de véritables surprises par rapport justement peut-être à l'expérience de l'un et de l'autre, et peut-être aussi par rapport à la douceur des échanges malgré ces difficultés, ces obstacles que vous avez pu traverser. Nous avons la lune qui a voulu venir. Nous en avons une autre, le soleil. Ah, magnifique, la lune et le soleil. Hein, franchement, c'est fantasmagorique. Et j'aime bien quand les cartes, elles sautent. Alors, donc, hop, je fais mon petit ménage, excusez-moi. Voilà. Donc cette ligne-là, on voit que justement, ces discussions qui ont attrait à tout ce qui a été caché, à tous les secrets qu'il y a pu avoir, mais beaucoup justement de joie, de compréhension, font du bien, même s'il n'y a pas de joie. Même s'il n'y a pas de joie, en fait, rien que le fait de savoir, d'être... ben oui, rien que le fait de savoir, quoi, c'est la base, quoi. Quand on ne sait pas, on est dans le flou, c'est pas facile de se sentir bien, d'être... voilà, non, peu importe la vérité, du moment qu'on la connaît, bon, bah après, il n'y a plus qu'à la digérer, l'accepter, etc. Mais
au moins on sait où on va, où on met les pieds, on sait le pourquoi de son mal-être, quoi. Et on peut du coup éviter ces schémas répétitifs, là, à dire une chose et en penser une autre. Mais on va finir le tableau pour que je puisse vraiment vous donner la totalité des messages. Là, je le fais un peu en pointillé. J'avoue. Oh, ben voilà. Celle-là, ça va être là. Celle-là, là. Bon, ben ça confirme vraiment ce que j'étais en train de dire. Et vous voyez bien qu'on est 3 jeux différents, ben on n'a même pas une seule carte qui se répète là pour le coup. Bon, des fois j'aime bien aussi parce que ça permet justement de pouvoir confirmer, appuyer sur un point bien précis. Voilà. D'où je pense la richesse de ce système que j'ai un peu inventé parce que dans le petit Lenormand, pas censé mixer, mais bon, moi j'ai envie. Et c'est moi qui décide. Alors, on va pas y passer 2 heures parce que vraiment, ça confirme. Enfin, ça se lit, ça s'embrique, mais ça dit la même chose un petit peu. Hein, là, de toute façon, en centre, on a le soleil, donc c'est l'énergie principale. Hein, c'est la compréhension, la clarté et la joie de savoir ou des messages qu'on nous donne. Moi, j'aurais presque, si c'était moi qui choisissais, j'aurais presque mis les oiseaux au milieu, parce que pour moi, c'est la communication la plus importante. Hein. Mais bon, voilà. Ils ont décidé comme ça, c'est que c'est comme ça, évidemment. Donc, dans cette ligne-là, justement, ça vous sort un peu de la solitude dans laquelle vous vous êtes trouvé, dans l'incompréhension, dans l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être compris, comprise, et finalement d'être mis à l'écart, d'avoir vécu peut-être un rejet. Tout ça, vous le comprenez grâce à cette discussion, justement, hein, qui permet de vous ancrer, de vous poser, de vous tranquilliser. À propos peut-être d'une personne lectrice qui fait peut-être pas mal de déplacements, qui vient peut-être de l'étranger, avec qui vous allez avoir une bonne surprise. Parce qu'on voit bien là que dans le passé, ça a été ce manque de communication et ces non-dits, ces cachotteries ont induit des peurs, des craintes et une solitude qui, voilà, vous a pas forcément porté, quoi. Hein, ça va de soi. Là, donc, j'y reviens pas. Hein, c'est vraiment cette sincérité qui emmène beaucoup plus d'eau à son moulin et qui permet, voilà, d'aller sur un bien-être. Alors, il se pourrait que les blocages ont un trait à une certaine jalousie ou attirance finalement, hein, pas forcément consciente. Et j'ai l'impression que vous allez comprendre aussi dans ces conversations la nature réellement justement de cette attirance, de cette jalousie. Vous allez le comprendre à demi-mot aussi. Même si l'autre n'ose pas dire tout ce qui est caché en lui ou en elle, toujours est-il que vous allez sentir qu'il y a quelque chose de doux, hein, voilà. Allez, on passe au keeper. Allez, je coupe. On a l'enfant et la personne
militaire ou portant un uniforme quelconque. Alors cette personne peut peut-être vous révéler certaines choses sur votre enfance ou sur son enfance, ou vous donner aussi des indications sur les nouveaux projets qu'elle compte mettre en place. Mais nous allons avoir un petit peu plus de précision avec le tirage. C'est parti. Donc on peut voir là dans cette première ligne que il y a une amélioration de votre relation avec une personne qui pouvait être fausse avec vous. Dans la manipulation, où justement elle vous dit, celle qui ne vous disait pas tout. Hein, il y a une amélioration parce que vous avez laissé un peu faire les choses, vous avez du coup regardé peut-être les choses de manière plus détachée, à moins que ce soit cette personne qui justement voit les choses d'une manière différente, que le fait d'avoir peut-être attendu quelque chose ou une période de non-activité lui a permis de réfléchir et de voir les choses différemment par rapport à ce que elle a pu mettre en place au niveau de l'argent ou au niveau de ses valeurs intérieures. Donc effectivement, vous avez mis de la distance avec la personne chère à votre cœur parce que on vous a conseillé en quelque sorte que c'était le mieux dans votre situation. C'est ce qui apparaît comme le plus judicieux. Et effectivement, ça a l'air de porter ses fruits. Et justement, on vous a peut-être mieux fait comprendre, expliquer que cette personne, elle était malhonnête, aussi bien au niveau de l'argent que des valeurs qu'elle ne possédait pas. Qui est un homme ou qui a des énergies masculines. Donc dans le contrôle, qui décide de tout, qui a une forte personnalité. Et vous-même aussi, j'ai l'impression que de toute façon, d'avoir pris cette distance avec cette personne que vous aimez beaucoup, vous a donné aussi plus d'indications sur cette manière d'agir, de faire, où vous étiez toujours dans la perte de quelque chose. Vous avez l'impression d'être tout le temps démuni. Alors il se pourrait que la personne de votre cœur est elle-même aussi une personne manipulatrice au-dessus d'elle qui l'a poussée à plus d'argent, toujours plus d'argent. Et il se pourrait aussi, parce que là, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que justement cette patience, cette attente que vous avez vécu et fait vivre à l'autre, vous a donné aussi des messages intérieurs. Cette juridiction, cette personne compétente, c'est peut-être vous-même aussi, qui vous donnez donc du coup de bons conseils par rapport à cet homme, ou des actions que vous devez mener. Bon, c'est pas simple mais positif quand même dans la globalité. On passe aux autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit côté cœur? On va le voir de suite et je vais déjà faire la coupe. On a la jalousie qui ressort. On dirait que c'est le maître mot de votre tirage. Et la légèreté. Eh bien, moi, j'ai l'impression que cette personne, justement, va être jugée par rapport à la légèreté dont elle a fait preuve dans votre relation et les jalousies qui l'entouraient.
Mais on va avoir un petit peu plus d'informations avec le tirage. Donc on voit que il y a, vous allez vous rencontrer et parler du couple que vous formez ou que vous avez formé, parce que là j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un temps de pause, et de l'harmonie que vous voulez voir dans ce couple, les partages que vous pouvez effectuer ensemble, se mettre d'accord en quelque sorte sur les termes de votre relation, de votre amour. Qu'est-ce que l'un attend, qu'est-ce que l'autre désire et comment on peut faire une soupe commune, hein, avec les ingrédients de l'un, avec les ingrédients de l'autre. Qu'est-ce que l'on compose avec ça? Alors c'est rigolo, hein. Moi ça me choque un peu que la communication se retrouve toujours sur le bord, mais bon. c'est une frustration personnelle sans doute. Donc effectivement, justement dû à cette communication plus fluide, il y a un équilibre qui se crée et qui du coup provoque, enfin pas provoque, emmène cette réconciliation plus facilement, parce que voilà, du coup on comprend mieux, on est capable de partager, de peser, d'être reconnu, d'être entendu. Et le désir de l'autre aussi à vouloir faire que les choses soient dans un état d'équilibre. Ou que les deux, hein, bien sûr, hein, il faut que les deux veuillent l'équilibre. Hein. S'il y en a qu'un qui le veut, ça ne marche pas, hein, c'est toujours pareil. Hein. Dans un couple, on est deux, à deux, tout se fait à deux. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, mais bon, bref. Et peut-être justement aussi de pouvoir communiquer sur ces trahisons, sur les peines qu'on a ressenties dans l'engagement où on s'était peut-être investi totalement dans la relation et que l'autre n'a pas hésité à vous faire de la peine et à vous blesser par un comportement. Alors même s'il n'y a pas eu d'infidélité à proprement dit, et ça ne l'exclut pas non plus, mais ce n'est pas que ça aussi. On peut avoir l'impression de vivre une trahison, même si il n'y a pas eu d'infidélité. Le fait de nous cacher des choses est une trahison aussi. Elle a peut-être moins de portée que carrément l'infidélité, mais ça en est une, ça en fait partie. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Après, chacun a sa vie, hein, et ses expériences. Mais il y a du coup aussi justement cet engagement à ce que l'autre nous trahisse plus et nous fasse plus de peine, quoi. Après, je sais pas si les papiers sont si ça change quelque chose pour certaines personnes qui n'ont pas de valeur, hein, parce que un papier, pour moi, un mariage, ça n'empêche pas que l'autre y avoir ailleurs, et pourtant il a signé à la base. Hein. Mais je ne veux pas être négative, ça a l'air positif, ça a l'air de s'arranger votre histoire. Hein. Donc je ne veux pas non plus ternir le tableau qui est plutôt mignon. Il y a une réconciliation, il y a des discussions, il y a des remises en question et de la reconnaissance aussi dans ce que l'un et l'autre a pu traverser durant cette période d'ignorance. Allez, on demande les conseils des guides. Bon, il y en a deux qui ont voulu sauter déjà. On va en prendre un troisième. Oula, là, il y en a beaucoup trop. Hein. Ah, faut pas abuser. Hein. Déjà, les taureaux, j'ai été obligée de couper un max. Ça a duré 1000 ans. Bon. Alors déjà, avec cette première carte,
On vous dit de lâcher le contrôle et de suivre le flot de la vie et voilà, vous détendre un peu. On vous demande de vous célébrer parce que vous le méritez et on vous demande d'arrêter de juger et de commencer à aimer. Et là, avec le dos de deck, on vous dit commencez aujourd'hui à changer les choses et petit à petit. Voilà, une chose après l'autre. On passe à 3 autres conseils. On en a une. Je vais prendre encore 3 autres. Non, enfin plus qu'un là. Et bien voilà. Alors ces cartes sont quand même pas mal ressorties. Hein, donc on vous dit de décider quelque chose, de vous positionner réellement. Et bon, j'ai l'impression que c'est quand même ce que vous faites d'après le tirage. Et on vous demande quand même de demander l'aide de vos guides. Ils sont là pour ça. Si vous leur demandez, ils vous apporteront les signes qui vous permettront de comprendre ce qu'il y a de mieux pour vous. On vous demande de pardonner parce que le pardon est salvateur. Il vous aide à vous sentir mieux et à avoir une vie beaucoup plus lumineuse que d'être dans la rancune et dans l'aigreur. Voilà, qui a tendance à vous bouffer de l'intérieur. Là, on vous a dit arrêtez de juger, vous avez peut-être pas fait mieux ou pas, je ne sais pas votre circonstance, c'est un peu dur ce que je dis, je suis désolée. Mais voilà, on vous dit que toi, là, de toute façon, on a tous fait un peu des choses dont on n'est pas forcément fier, donc il faut arrêter de se juger les uns et les autres parce que c'est pas ce qui nous fait avancer, quoi. Donc, offrons notre pardon, ça ne veut pas dire pour ça qu'on est obligé de continuer à spécialement aimer, suivre, accepter tout ce que nous dit, nous fait cette personne. Ça veut juste dire lâcher le morceau et voilà, laisser un peu en quelque sorte la justice divine faire son travail et puis voilà, et nous détacher un peu de cette souffrance, hein, parce que c'est une souffrance. On vous dit en tout cas que vous êtes aimé tel que vous êtes, comme un petit enfant, et que vous devez aussi chérir votre enfant intérieur dans cette histoire. Parce que certainement que lui aussi est impacté par ce pardon. Cette décision peut-être de pardonner. Et si vous avez du mal, une certaine réticence, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Et ils vous aideront justement peut-être à avoir des messages pour adoucir le chemin. Voilà, j'ai terminé mon message. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et suivi jusque-là. Si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou de vous abonner car ça m'aide et ça m'encourage aussi à continuer. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.